Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de janvier 2020. J'espère que vous allez... janvier 2021, pardon. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va voir avec le petit oracle de Gaïa pour commencer quels sont les messages pour vous. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, prenez vraiment ce qui vous parle à vous. Vous pouvez également consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Et pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous, les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne pour ce mois de janvier 2021. Au niveau relationnel et sentimental. Exprime la douceur. Inspire-toi de la douceur angélique à chaque fois que tu t'exprimes, que ce soit lors d'un dialogue intérieur ou pour communiquer avec les autres. Ok, donc là on vous invite au niveau relationnel, en tout cas, de mettre plus de douceur dans la façon de vous exprimer. Oui, ça va être important pour éviter peut-être les crispations ou pour vraiment peut-être faire passer des messages un peu difficiles, mais plutôt en douceur. Vous savez, mettre un petit peu d'huile dans les... je sais plus comment on dit, mais d'être vraiment... voilà, hein, d'arrondir un peu les angles, d'être vraiment dans la douceur. Ok. Alors, on va voir avec l'oracle chakra du cœur pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne pour ce mois de janvier 2021. Ok. On vous parle ici de votre vie en commun, de la routine, du quotidien, j'ai envie de dire. Voilà, alors, que vous soyez seul ou que vous soyez ou que vous vivez en couple, il est question ici de routine, il est question de vie en commun. Bon, on va voir. Il y a l'idée d'être peut-être un peu plus doux et plus douce dans votre quotidien, hein, vraiment. Hein. De prêter peut-être un peu plus attention à l'autre, par exemple, si vous vivez en couple. Allez, on va voir avec l'oracle messager de l'amour. Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Pour ce mois de janvier au niveau de... Ok. Vous avez cette très jolie carte. Alors, amour inconditionnel. Limite, connaissance de soi, valeur. Tu as pu remarquer que ce mot inconditionnel est très présent dans notre société, mais que veut-il dire vraiment? Et si l'amour inconditionnel commençait par s'aimer soi-même de cette manière, avec toutes nos qualités ou nos limites, dans le respect de nos valeurs ou de nos idéaux, de t'aimer quelles que soient les situations, de ne jamais te rabaisser et de te dire un mot doux. Ce serait déjà un bon début. Donc vous voyez, on vous parle encore une fois de douceur, on vous invite surtout à être plus doux, à être plus douce avec vous-même, à ne pas trop vous juger sévèrement. Soyez aussi doux, parce que au plus vous apportez cette douceur à vous-même, au plus automatiquement vous allez l'apporter envers les autres. Il y a quelque chose en rapport avec votre vie du quotidien, avec votre vie de tous les jours, que ce soit au niveau de votre... peut-être même professionnel, dans tout ce que vous faites au quotidien, vous avez besoin de mettre plus de douceur. Soyez vraiment, vraiment plus compatissant envers vous-même. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous avez besoin de vous apporter, si vous voulez, plus de douceur, d'amour, de bienveillance pour justement être beaucoup plus dans cette dynamique-là avec les autres. Donc c'est un mois, je crois, basé sur le fait de prendre soin de vous déjà et de quelque part d'être beaucoup plus tolérant ou tolérante avec vous-même. Ok. On va voir quelle est la situation pour vous avec le tarot en ce début de mois de janvier. Allez, avec quelles énergies vous rentrez dans ce mois de janvier, les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne au niveau relationnel et sentimental. Ok, d'accord, bon. Déjà, on voit qu'il y a une blessure. Il y a une souffrance, il y a quelque chose ici qui vous empêche. Ah oui, clairement. Il y a quelque chose ici qui vous empêche d'avancer.
vous êtes resté bloqué dans quelque chose de difficile. Ça peut être une déception sentimentale, ça peut être une dispute que vous avez eue avec quelqu'un qui vous a laissé vraiment... qui vous a fait mal au cœur. Clairement, on voit bien ici ce cœur transpercé, vous avez mal au cœur, quoi. Et du coup, il y a cette notion cette sensation d'être un petit peu aigri, d'être un petit peu dur. Vous vous êtes renfermé sur vous. Émotionnellement, voilà, il y a quelque chose qui se passe et qui a du mal à... Vous avez du mal à sortir de ça, de ce conditionnement, le fait d'être un peu dur avec vous-même, quelque part de culpabiliser aussi par rapport à quelque chose qui s'est passé au niveau relationnel. Il y a eu peut-être la perte d'un être cher, il y a eu peut-être... Et je sais pas, il y a une forme de culpabilité chez vous. Et du coup, vous vous en voulez. Hein. J'ai le sentiment que pour certains, vous vous en voulez. Et là, ça bloque toutes vos énergies. Donc là, on vous dit surtout non, ne cultivez pas ça, soyez doux avec vous-même. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous réconcilier avec vous-même, en fait. Hein. C'est un peu ça l'idée. Pour ce mois de janvier, il va falloir vraiment vous accepter tel que vous êtes et accepter le passé tel qu'il est également. Ok, on va voir quels sont les conseils à suivre pour vous pour ce mois de janvier. Ben oui, hein, la compassion, hein, évidemment, la reine de coupe. L'amour inconditionnel passe par là. Ok. Ah, quand même, le roi de bâton. Ok. Et la 7 de pentacle. Bon. On vous dit ici qu'il va être important vraiment d'être beaucoup plus doux et plus douce, hein, c'est clair. La reine de coupe, c'est l'énergie de la compassion, de la bienveillance, d'apporter toujours de la douceur, comme une maman. Hein, c'est une énergie assez maternante. Et en même temps, avec ce roi de bâton, j'ai l'impression qu'il faut que vous repreniez un petit peu confiance, que vous repreniez un petit peu le contrôle. Le roi de bâton, il a confiance en lui, il sait ce qu'il veut et il va se battre, si vous voulez, pour ses désirs. Il se pose pas 3 millions de questions, il se fait confiance, il a son instinct aussi là qui lui parle et il suit son instinct en fait. Hein. Et il n'a pas peur d'entreprendre, il n'a pas peur aussi de prendre des risques parfois. Et là j'ai vraiment cette notion que voilà, ce qui va être important, c'est vraiment de vous apporter de la douceur à vous-même et en même temps vous donner l'opportunité de prendre les choses en main, de prendre des initiatives et peut-être, pourquoi pas, de saisir des opportunités au niveau relationnel. On vous invite aussi avec la 7 de denier à savoir que les choses vont pas se faire du jour au lendemain. Hein. Il y a vraiment cette notion de se dire aussi, bon bah ok, tous les efforts que vous êtes en train de fournir par rapport à une blessure, une guérison peut-être émotionnelle, on vous dit que ça demande du temps. Ça demande du temps et du travail aussi, de l'investissement d'une certaine façon. Donc là, on vous invite à être patient aussi avec vous-même. Voilà. Ok, bon, on va voir quels sont les défis pour vous à relever. Alors, les défis à relever, ça va être de réussir à se projeter dans l'avenir et à savoir un peu ce que vous voulez, à faire le tri au niveau de vos émotions. Voilà, pour pouvoir retrouver une forme d'équilibre. Donc, la difficulté du moment, c'est vraiment d'essayer d'éclaircir son monde émotionnel, parce que là, c'est comme si quelque part, vous ne savez même plus. C'est-à-dire qu'il y a une forme de déprime, hein. Clairement, il y a une forme de déprime ici, et vous avez vraiment du mal à y voir clair dans ce que vous souhaitez dans votre vie relationnelle, dans ce que vous souhaitez voir venir, vous avez du mal à vous projeter en avant, et la difficulté, elle va être là. C'est-à-dire qu'il va falloir mettre des choses au clair, redéfinir certaines priorités et en même temps avoir cette capacité de se projeter, pourquoi pas, dans une nouvelle relation, dans quelque chose ici qui vous donne envie d'avancer, clairement. Voilà. Et on parle ici de 6 de Pentacle, de trouver aussi des relations, que ce soit amicales ou peu importe, mais des relations qui soient justes et qui soient équitables pour vous. Ok. Alors, je vais décaler ça là, ok. On va voir comment la situation va évoluer pour vous en ce fin de mois de janvier. Bon, il y a une sensation de manque ici. Ok. Ah, très bien, d'accord. Bon, pour moi, en cette fin de mois, il y a des choses qui bougent. Ça s'arrange dans le sens où vous allez enfin
faire le tri, effectivement, dans vos émotions. Vous allez enfin trouver un but, un idéal. Il est là, votre idéal, la 10 de coupe. Hein. C'est vraiment l'envie de partager des moments de bonheur avec les personnes qu'on aime. Peut-être construire une famille, pour certains. L'idée d'être entouré de personnes que l'on aime. Là, j'ai le sentiment que vous allez enfin sortir de cet état de manque, de cet état, on va dire, où vous vous sentez un peu piégé, vous vous sentez bloqué dans votre douleur. Alors, ça peut être, si vous vivez en couple et que vous avez vécu des disputes, ou que vous avez traversé une zone de turbulence, ou quelque chose qui vous a blessé, là, il y a vraiment cette notion de se dire, ok, je prends conscience de ce qui ne fonctionne pas, je prends conscience de tout ça, je m'apporte ce que je dois m'apporter, parce que c'est moi la priorité. D'abord on se soigne soi, on fait le point soi et on s'apporte ce qu'on doit s'apporter, on retrouve un petit peu notre pouvoir personnel, et une fois qu'on a fait tout ça, on réalise que finalement, ce qui nous manque le plus, c'est finalement identifier ce qui nous manque et finalement aller le chercher. Il y a vraiment cette notion de dire, ok, je vais aller chercher, on voit bien, hein, le 6 de bâton ici, ce chevalier, enfin ce personnage ici qui sort victorieux déjà de sa bataille, mais qui en plus continue à avancer et à vouloir chercher vraiment son idéal. Donc j'ai vraiment le sentiment ici que vous allez vous remotiver et aller chercher vraiment ce qu'il vous faut. Redonner un cap, redonner de la lumière, redonner un but, un objectif, ce que vous voulez atteindre. Voilà, hein. Donc je pense que vous allez vraiment être motivé par rapport à ça. Y a un changement d'énergie, c'est-à-dire que vous rentrez dans ce mois avec une énergie très lourde, très difficile. Vous avez l'impression de ne pas réussir à vous en sortir, hein, de cette déprime-là. Mais il y a quelque chose qui vient se dessiner courant ce mois janvier pour pouvoir vraiment reprendre le contrôle de la situation. Allez, on va voir quel est le message pour vous de l'oracle d'âme à âme. Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Ah, le cercle des fées. Il se pourrait que ce soit aussi vos amis, ou en tout cas les personnes que vous aimez bien autour de vous, qui peuvent effectivement vous redonner un petit peu le sourire, qui peuvent vous rapporter un petit peu de lumière, hein, dans votre désespoir, hein, j'ai envie de dire, parce que ouais, il y a quelque chose qui est difficile là. Et là, je pense que au niveau du cercle amical ou de votre entourage, il y a des personnes ici qui vont vous aider, qui vont vous permettre de passer des bons moments, de reprendre un petit peu de gaieté, de joie, de légèreté, de moments de partage, de moments de rigolade, voilà, pour vous permettre de vous évader. Et je pense que ça va beaucoup vous aider durant ce mois de janvier. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.